Yo l'équipe, bienvenue sur la chaîne de la Scalping School ABC, j'espère que vous allez bien, on est le 20 avril et comme d'habitude on va partir sur la petite market update. Mais juste avant de commencer, pour ceux qui veulent aller plus loin dans le scalping et voir comment on bosse au quotidien, vous avez le petit Discord là en description. Donc si vous voulez voir un petit peu les perfs de nos membres, je vous remonte un petit peu le PNL. Histoire de voir un peu ce que c'est du vrai scalp, des entrées précises, des sorties. Donc voilà l'équipe, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez. L'accès au Discord il est gratuit. Après, si vous voulez du coaching perso, vous envoyez un petit message soit à moi ou alors à Manolo en privé et on vous fera une visite plus approfondie du Discord. On va partir sur la petite market update quand même. On va aller regarder ce qui s'est passé sur BTC, Ether, Solana, Nasdaq, le Gold et on finira par le pétrole. Alors pour BTC, je vous avais dit, moi j'attendais un retour dans cette grosse zone de short. On pouvait encore prendre des petits shorts pour revenir dans les petites zones de rebond. Donc actuellement on a bien tapé la zone. Donc ce que j'aimerais bien voir aujourd'hui, pour aller chercher le lot, il faudrait qu'on break déjà ce niveau. Tant que ce niveau tient, on pourrait s'attendre à venir casser ce niveau et aller chercher le niveau suivant. Donc actuellement on va voir ce qui se passe ici. Pour l'instant le niveau il a l'air d'obtenir. On va aller regarder sur les petites TF ce qui pourrait faire barrage. Donc là on a l'air de remonter. À ce moment là si on commence à break ça, ce sera feu. On va aller voir M15 si on n'aurait pas une petite zone. Ouais. On a une petite zone à M15 là qu'on est en train de casser. Donc on va aller se diriger vers la prochaine logiquement si on la casse. Donc les scénarios du jour. Soit on remonte en 3 et on finit le taf. Soit là on commence à remonter tranquillement. On revient ici, on casse cette zone. Et on continue à remonter. Premier objectif, récupérer ce high. Ensuite le haut de la box. Et puis la zone suivante. On va aller voir ce qui s'est passé sur Ether. Ether pareil, vous avez mis les deux plans. On va aller voir en 4 heures. Ether qui est passé boule en 4 heures. On va retirer tout ça. Donc maintenant, on aurait une grosse zone de longue sur le bottom. À ce niveau-là. Pour du 4 heures. 4 heures, 1 heure. Par contre, on a déjà break par rapport à BTC ici. Donc à voir si on a un retour sur le high, ce qui se passe. Parce qu'on pourrait très clairement remonter et continuer de break pour un mouvement de retracement plus grand. En M15, comme sur BTC, on est en train de rattraper la zone là. Juste regarder, tac, 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 ouais. On a une petite zone là qu'on est en train de casser. Donc ça va être les mêmes plans que sur BTC. Soit on la casse avec un mouvement en 3 comme ça et on pourrait continuer à aller chercher le lot. Plus de liquidité avant de remonter. Soit on la break, on continue de monter et on va rechercher cette zone et après voir ce qui se passe dans cette zone. Donc soit vous accompagnez le prix jusqu'à cette zone, soit vous attendez que ça break pour reprendre des shorts. Pour Sol. Alors Sol qui est dans un gros range aussi. Par contre il est resté dans son range. On est revenu récupérer la zone ici. Actuellement en 4 heures. On pourrait avoir un rebond sur cette zone. Ce qu'il est en train d'effectuer. Si jamais cette zone ne suffit pas, on pourra aller chercher le petit bottom local. Sur du H1, il faudrait repasser déjà à minima au-dessus de ça. Et pour le M15, je pense que ça va être comme Ether et BTC. Ouais, on est en train de récupérer le petit M15 là. Donc pareil, ça va être le même plan sur les 3. Soit on break en 3 et on redescend. Soit on commence à avancer. On vient chercher cette zone et là voir ce qui se passe dans cette zone. Soit on va redescendre, soit on va réussir à casser cette zone et repartir chercher la suivante. Pour Nasdaq qui était parti sur ATH,
Alors depuis son ATH, qu'est-ce qu'il nous a fait? On va pouvoir enlever tout ça. Hop. Du coup, pour le 4 heures, on aura toujours la zone. Tac, tac, tac. On aura toujours cette zone pour le 4 heures. Pour ceux qui veulent longue. Sur du H1, on pourrait avoir un retour dans cette zone. Et pour le M15, ça sera la même zone. Donc, ce que je vois sur Nasdaq, on a déjà un mouvement en 3. On pourrait repartir d'ici et chercher le high, ce qui nous créerait une nouvelle zone pour la suite ici. À l'inverse, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est que là on est descendu. On pourrait remonter en 3, combler le gap et aller chercher cette zone. Donc à voir ce qui va se passer à ce niveau-là. C'est intéressant de regarder. Si on voit qu'on a des petits breaks de petites structures, pourquoi pas shorter, accompagner le prix ici, même si je préférais long le Nasdaq. Clairement, on va pas shorter ce genre de choses. Donc attendez un retour en zone pour long. Les shorts à contre-tendance, ça se prend, mais soyez safe. Pour le gold. Alors le gold. Le gold qui continue à monter tranquillement. Il a pas réussi à créer de nouvelle H4, ça c'est dommage. Donc on a toujours notre zone en 4 heures ici. On pourrait venir revisiter aujourd'hui, demain, dans la semaine. Pour les plus petites unités en H1, qu'est-ce qu'on a? On a la même zone que le H4 ici. Et en M15, toc toc toc. On a break le M15, on est passé birige, donc on aurait une petite zone ici pour short. Mais je serais plus enclin à chercher des longues sur le gold aussi. Parce que si on regarde en HTF, on a fait un bon mouvement de retracement. Et pour le moment, on commence à remonter. On a encore des liquidités à aller chercher ici. Donc j'attendrai quand même des retours sur ce genre de niveau pour voir ce qu'il fait. Si je vois que j'ai des setups pour l'accompagner en short, j'essayerai de l'accompagner en short. Mais je privilégierai quand même les longues par rapport aux shorts. Et enfin pour le pétrole. Pétrole, je vous avais mis une petite zone ici. Si elle tenait, on allait rechercher celle-ci. On voit qu'elle a tenu, on est revenu chercher la zone de dessus. On a break. Ça devait être du M15, je pense. Ou du H1. Ouais, c'était une petite zone H1 qu'on est revenu la chercher. Maintenant, on va regarder. On est venu taper dans la grosse box aussi, donc attention. Attention au rejet à ce niveau-là. On pourrait très clairement avoir un mouvement en 3 pour revenir déjà à minima dans cette zone. Je vais regarder déjà cette zone. On avait le 4 heures en bas. Pas de 4 heures ici. Tac, tac, tac. Ok. Donc, on aurait une zone de short au-dessus du gap CME à ce niveau-là. H4, c'est pareil. C'est des petites zones ici. Je vais juste recheck le H4 vite fait. Ouais. On pourrait revenir ici aussi quand même. Donc, attention. Et sur mon M15 qui drive. Il y a une petite zone avant le gap CME, mais je doute qu'elle tienne cette zone. Voilà pour le pétrole. J'attendrai à minima un retour, soit dans cette zone, soit dans cette zone pour voir pour les shorts, et un retour dans cette zone pour voir s'il faut long. Donc j'attendrai de voir ce qui se passe dans ces box. Pour l'instant, je vais patienter et je vais rester safe. Voilà pour la petite market update, l'équipe. J'espère qu'elle vous aidera pour votre trading. Faites attention à vous pour la journée. On se retrouve demain pour l'update des plans. Je fais des bisous et je vous dis à demain la mif. Ciao, ciao.